Frères et sœurs, bonjour. Grande est ma joie de partager encore la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous parlons les serviteurs de la moisson et le Saint-Esprit. Comme nous avions vu que pendant ce temps, nous avions parlé de la Pentecôte. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous faisons référence aussi au Saint-Esprit que Dieu avait promis dans Joël chapitre 2 et dans Zacharie, que toute chair, il répandra son esprit sur toute chair. Alors notre texte de base, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 1 à 7. Sans plus tarder, nous allons lire le passage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Bien-aimés, voici un groupe de disciples qui avaient eu l'intérêt pour la moisson, pour travailler pour le Seigneur. Nous voulons parler des serviteurs de la moisson. Parce que lorsque Dieu nous appelle, c'est pour servir. Et lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit, il y a une mission, il y a un but, il y a un objectif que Dieu était en train de poursuivre et Christ lui-même voulait que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Ce sont des disciples qui s'étaient renfermés sur eux-mêmes et tout le temps, si je peux dire dans nos termes d'aujourd'hui, ils chauffaient des bancs, ils ne faisaient rien. Des disciples égocentriques, des consommateurs qui ne cherchaient que leur propre intérêt et non celui du royaume de Dieu. Cette communauté ressemble à une certaine église, je peux dire, être la nôtre qui est Fama, ou une autre église, n'est-ce pas, africaine ou n'importe où. Les fidèles, ils viennent pour ce qu'ils peuvent recevoir. Ce sont des chrétiens de la main tendue. Ils sont là pour recevoir, réclamer, saisir et amasser. Et de nos jours, vraiment, mes bien-aimés, nous le voyons que beaucoup de chrétiens, ils ne cherchent pas cette communion-là avec Dieu. Ils ne veulent pas comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. Ils ne veulent pas vraiment que le Saint-Esprit les guide, le Saint-Esprit les aide, le Saint-Esprit les assiste. Et nous savons que lorsque un chrétien n'est pas dans l'intimité avec le Saint-Esprit comme il se doit, c'est un chrétien malheureux. C'est un chrétien qui ne mènera pas une vie de victoire parce qu'il n'a pas d'expérience personnelle avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Souvent nous oublions que nous sommes dans un royaume et que nous devons d'abord chercher l'intérêt de ce royaume-là sur la terre. Alors, Paul a donné aux disciples la vraie vision du royaume et une fraîche passion pour les âmes. Il les a aidés à vivre une expérience tangible avec le Saint-Esprit et grâce à cette expérience spirituelle, ils ont reçu une nouvelle passion pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il les a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Parce que les baptêmes qu'ils ont eus, c'était les baptêmes des gens. Et les baptêmes des gens, on les a parlé réellement de ce que ça concerne. Ça concernait la repentance. Mais il a fallu que l'apôtre Paul puisse leur parler aussi du deuxième baptême. En dehors de la repentance, les peuples devaient aussi croire qu'il y a l'Esprit de Dieu et ils doivent être remplis. Et quand ils sont remplis, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent faire la volonté de Dieu, comme Matthieu 6, verset 33 nous dit de chercher d'abord le royaume si nous voulons de Dieu, si nous voulons réellement être des disciples. Alors nous voyons l'apôtre Paul imposer les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Paul a donné aux disciples la vraie vision du royaume, comme je le disais.
C'est une passion. Grâce à cette expérience spirituelle, ils ont reçu la nouvelle passion pour l'œuvre de Dieu. Ces disciples qui étaient 12 étaient anciennement ceux d'Apollos. C'est là où ils vivaient. Lorsque nous lisons les Écritures, on nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui, ils étaient avec Apollos au niveau de Corinthe, après avoir, n'est-ce pas, parcouru les hautes provinces de l'Asie. Et ils sont arrivés, n'est-ce pas, maintenant à Éphèse. C'est là où ils ont rencontré ces 12 disciples. Et ces 12 disciples, il y avait un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandre. Homme éloquent et versé dans les Écritures, il vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il connût que le baptême des gens. Lorsque nous lisons encore Acte 18, les versets 24 à 25, nous voyons que dans Acte 18, 24 à 25, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, l'homme éloquent et versé dans les Écritures, vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il connût que le baptême de Jean. Nous voyons qu'il n'a pas connu, il n'a pas entendu parler du Saint-Esprit, mais il lisait les Écritures, il les enseignait avec exactitude. Malgré qu'il a connu seulement l'enseignement ou le baptême des gens qui concernait le baptême de la repentance. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Et c'est là où nous voyons un couple qu'on appelle Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent exactement la voie de Dieu. Comme il voulut passer à Haï, les frères lui encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fit arriver, se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Nous voyons que ce n'était pas un chrétien paresseux, nous voyons que ce n'était pas un chrétien qui cherchait son intérêt, mais il cherchait les royaumes des cieux et il est devenu utile parmi ses frères, car il réfutait vivement les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc nous voyons que c'est un chrétien qui ne cherchait pas son intérêt. Nous voyons que c'est un chrétien qui travaillait pour le royaume. Et c'est pour cela que Dieu nous a aussi sauvés. C'est pour cela que Dieu aussi nous a appelés. C'est pour cela que Dieu nous donne un gage qui est le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions travailler pour lui. Et les jours de la Pentecôte, si le Saint-Esprit est descendu, c'est pour que nous ayons cette force-là pour travailler. Paul demande aux disciples les disciples Apollo, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et il répondit, le baptême des gens. Ils ne connaissaient que ce baptême-là, parce que leur mentor, bien que versé dans les Écritures, ne connaissait que le baptême des gens. Lorsque nous lisons le verset 25. L'handicap doctrinal d'Apollos semblait être son ignorance du Seigneur dans la moisson et de la moisson elle-même. Il a alors transmis cet handicap spirituel à ses disciples. Cela revient à dire que vous ne pouvez introduire quelqu'un dans une atmosphère qui vous est connue. N'est-ce pas, nous disons toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. Il a fallu un homme pour conduire ses disciples à l'eau profonde. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et c'est ce qu'on nous a dit au chapitre 19, au verset 5 et 6. On dit, lorsque l'apôtre Paul les a imposé les mains, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Grâce au baptême du Saint-Esprit bien-aimé, les disciples ont été transformés et ont transformé
à leur tour aussi Éphèse et toute l'Asie en espace de 2 ans. Donc nous voyons que quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas été encore timides, ils n'ont pas été encore réservés, ils ne se sont pas vraiment éloignés ou abandonnés les chemins du Christ ou l'œuvre du Seigneur, mais ils ont eu soif, ils ont eu la volonté, ils ont eu la force, ils ont eu la grâce, ils ont eu les soucis d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller travailler pour le Seigneur. Et voilà, ils ont arrosé vraiment Éphèse, ils ont arrosé Asie et ils ont parlé de la part de Dieu pendant 2 ans. Et nous avons vu aussi à un moment donné, même ici chez nous, nous avons vu nos frères coréens qui venaient ici. Des fois, ils disent, je prends une année sabbatique, 2 ans, juste pour annoncer la bonne nouvelle, s'engager pour le compte du royaume. Et ça, c'est ce qui nous manque. Nous, les Africains, nous devons aussi faire l'effort, parce que l'évangile est venu vers nous. Maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne devons pas rester seulement à parler en langue, à prophétiser, mais nous devons aussi aller maintenant vers les non-atteints. Nous devons aller maintenant vers d'autres contrées. Nous devons aller maintenant jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous devons nous lever dans nos églises, annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à ceux-là qui ne connaissent pas, pour gagner les âmes. Il nous faut noter que ces disciples étaient à Éphèse avant que Paul n'y soit. Mais leur souci n'était pas de moissonner les âmes. Le défi nous est lancé en tant que pasteur de transformer tous nos disciples en les faisant passer les étapes de la consommation à l'étape de la productivité. Nous devons arriver aussi à nous reproduire. Et pour se reproduire, il faudrait que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous avions parlé la fois passée. Nous avions parlé comment est-ce que nous devons évangéliser par les actes, nous devons évangéliser par la parole, nous devons évangéliser, n'est-ce pas, par des relations, nous devons tisser cela, nous devons faire cela, nous devons parler, nous devons aller vers les autres. Nous ne devons pas rester, mais nous devons marcher pour le Seigneur, nous devons parler pour le Seigneur, nous devons être productifs, nous ne devons pas être des chrétiens qui ne produisent pas de fruits. Et les fruits qu'on nous dit, ce sont des fruits qui demeurent, sont des fruits qui se multiplient aussi. Aucun véritable enfant du royaume de Dieu ne doit chercher ses propres intérêts. Aucun véritable homme de Dieu ne doit non plus utiliser pour ses, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu, pour ses ambitions personnelles. Nous avions vu le pasteur Kassongo nous a enseigné comment est-ce que nous pouvons servir le Seigneur. C'est d'abord en connaissant Dieu. Et quand nous connaissons Dieu, tout en étant sous la direction d'autres personnes, mais c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous donne cette capacité, c'est Dieu qui nous confie cette œuvre-là. Donc nous sommes des ouvriers dans la moisson de Dieu. Et personne ne doit en marcher ce que Dieu est en train de faire dans nos communautés, dans la francophonie, dans tout ce que nous faisons. Nous devons vraiment comprendre que nous sommes des serviteurs, des ouvriers, et Dieu nous utilise pour ses ambitions personnelles. Alors c'est à nous de nous laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Deuxième point, je voudrais parler de la Pentecôte. Et cette Pentecôte, je voudrais que nous puissions le voir comme une Pentecôte des nations. Parce qu'ici chez nous, comme vous le savez, nous avons aussi le temps de prière que nous appelons le prière des nations. Et dans ces prières des nations, nous prions pour des nations, pour des difficultés, pour des problèmes. Mais nous prions aussi pour les saluts des nations. Là où la porte de l'évangile nous est fermée, là où la porte de l'évangile est difficile. Parce que nous voulons vraiment que nous puissions aller jusqu'aux extrémités. Et nous voulons que tous les hommes puissent comprendre. Et que cela soit le souci des enfants, des femmes, parce que ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre vision, ça fait partie, n'est-ce pas, du travail. Parce que Christ est venu nous sauver
pour que nous puissions aussi sauver les autres. Nous avons tous besoin d'être rebaptisés dans le Saint-Esprit. Cette expérience spirituelle que je suis en train de parler ne se limite pas seulement à parler en langue ou à prophétiser, mais il s'agit plutôt de se soumettre à l'Esprit de Dieu totalement, âme, corps et esprit, au flot du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous puissions nous abandonner totalement à l'Esprit, entièrement, être remplis, être entre ses mains, être revêtis de cette puissance, afin que nous puissions vraiment aller plus loin et faire cette œuvre que Dieu nous a donnée, qu'il nous a confiée sur cette terre, chacun là où il est. Et c'est pour cela qu'il nous parle, lorsque nous lisons les Écritures, que nous devons aller, le chapitre 2, à Jérusalem, à Samarie, à Césarée, donc à Judée, quoi. Et Éphèse aussi expérimente sa propre Pentecôte, comme nous avons lu au verset 19. Alors, je disais, on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de la moisson. Il est le patron de la moisson. S'il est la Pentecôte des nations, c'est-à-dire celui qui est à l'œuvre, c'est-à-dire celui qui travaille, c'est lui qui chapeaute tout, celui qui convainc l'homme du péché, celui qui est capable de parler au cœur pour que le cœur puisse comprendre et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans nos églises, on ne peut pas non plus parler de la croissance sans qu'on puisse parler du Saint-Esprit. Le but de son infusion, c'est de nous équiper pour la moisson. Ce n'est pas pour s'asseoir tout simplement. Même si je prophétise, mais je dois aller avec ces dons-là vers les autres annoncer cette bonne nouvelle. Même si je parle en langue, mais je dois aller vers les autres pour que cette puissance de Dieu puisse se manifester, n'est-ce pas, envers les autres. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1, le verset 8, nous allons voir que dans Actes chapitre 1 et le verset 8, le Saint-Esprit, Actes chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous lisons le verset 10, et il dit aux hommes des Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc nous voyons que la volonté de Dieu, quand il nous donne le Saint-Esprit, il veut que nous puissions nous impliquer aussi dans la moisson. Et cette moisson-là, il nous dit de commencer, parce qu'il nous dit que nous recevrons une puissance. Donc le Saint-Esprit est une puissance, comme j'ai dit. Le Saint-Esprit va descendre sur nous. Lorsque vous lisez Joël, mon frère, est-ce que vous pouvez me chercher Joël chapitre 2? Ah, vous n'avez pas la... Okay. Je vais lire Joël chapitre 2 pour que nous puissions comprendre que Dieu nous a donné le Saint-Esprit et ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront un songe et vos jeunes gens des visions. De même, sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et ce jour grand et terrible. Et lorsque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Bien-aimés, nous voyons que le Saint-Esprit viendra, descendra, et il est déjà descendu. Il sera répandu sur toute chair. C'est-à-dire il n'y a pas d'exception sur les vieillards, sur les jeunes gens, sur les jeunes filles, sur les jeunes les garçons, tout le monde, les papas, les mamans. C'est l'Éternel lui-même ce jour-là qui répandra son esprit. Et nous avons vu que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et il y avait plus ou moins environ 120 personnes. Et il y avait des hommes, il y avait des femmes. Tous ont reçu l'Esprit de Dieu. Et le souci de Dieu
que nous puissions aller partout. Il nous dit qu'il fait de nous des témoins. Nous devons aller à Jérusalem, nous devons témoigner à Jérusalem. Jérusalem, nous pouvons considérer comme notre maison, comme notre famille, comme notre patrie, comme notre nation, comme notre quartier, comme notre, je ne sais pas, école, comme notre environnement. Nous pouvons du travail, ça c'est Jérusalem. Et dans toute la Judée, c'est-à-dire en dehors de la maison, en dehors de la famille, en dehors de ceux-là que nous courtoyons, en dehors de ceux-là qui sont proches de nous, nous pouvons aller aussi vers eux. Et dans la Samarie, peut-être dans la ville, nous pouvons annoncer, ou bien dans une autre, je ne sais pas, zone, ou bien province, nous pouvons aller aussi là-bas pour annoncer. Et on nous dit aussi jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas rester seulement là où nous sommes, mais nous pouvons aller aussi là où il y a les non atteints, là où c'est difficile, là où c'est bloqué. Mais nous devons prier Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions arriver là-bas pour annoncer aussi la bonne nouvelle qui est l'extrémité de la terre. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les 120 disciples, tout Jérusalem fut bouleversé par l'évangile. Nous sommes dans Actes chapitre 5, le verset, je pense 28. La Bible nous dit, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères qui a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en les pendant au bois. Donc nous voyons qu'ils ne se sont pas limités, ils n'étaient pas assis, ils n'étaient pas des paresseux, ils n'avaient plus peur, la peur l'a ôté et ils ont pris courage maintenant d'avancer, d'aller en avant. Et c'est à cela, quand Dieu nous donne l'Esprit de Dieu, c'est pour que nous puissions aussi aller pour Dieu, travailler pour lui, parler de la part du Seigneur et pour le compte du royaume. Deuxièmement, le Saint-Esprit descendit sur les frères de Samarie. Je suis en train de parler de la Pentecôte des nations. Nous voyons que ici c'est Jérusalem qui est considérée comme nation. Elle a été bouleversée comme une ville qui a été bouleversée, comme un peuple, comme un groupe de gens qui ont été vraiment bouleversés par l'évangile qu'on les a annoncés. Est-ce que c'est le cas entre toi et moi? Depuis les jours que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu parles en langue. Mais est-ce que l'esprit qui est en toi arrive à bouleverser même une personne? Est-ce que l'esprit qui est en toi arrive à convaincre même une personne? As-tu déjà parlé à quelqu'un de la part du Seigneur? As-tu déjà amené une âme, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu? Le Saint-Esprit est descendu aussi sur les frères, n'est-ce pas, à Samarie. Nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 8. Parce que quand tu reçois, tu ne dois pas cacher. Il y a des frères qui ont peur ou bien honte. Des fois, ils se gênent de parler même à leurs membres de famille, à montrer que eux, ils sont baptisés en Esprit Saint. Ils ont reçu l'esprit de puissance, l'esprit de feu. Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à partager même un verset avec quelqu'un, pendant qu'il a 10 ans, qu'il a 15 ans dans la maison du Seigneur. 8. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage et exerçait la magie et provoquait étonnement du peuple de la Samarie. Nous voyons que cet homme bien-aimé, il était un magicien, mais il voulait tenter, il voulait acheter le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque nous regardons, il fut saisi, n'est-ce pas, de joie, parce que il a vu l'œuvre du Saint-Esprit. Il a vu comment est-ce que le Saint-Esprit a guéri un paralytique, un boiteux. Il y avait de la joie dans la ville, parce que Philippe, n'est-ce pas, quand il est arrivé là-bas, il y a eu de miracles en Samarie. Lorsque vous lisez le verset 4 et 5, on nous dit,
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et ils virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Bien-aimés, le Saint-Esprit a amené la joie aussi dans cette grande ville par des miracles, par des prodiges qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu des gens qui se sont donnés comme serviteurs à aller travailler. Troisièmement, le Saint-Esprit descendu sur les 12 disciples passifs. Toute l'Asie attendait l'évangile en l'espace de 2 ans. Si le Saint-Esprit est descendu sur vraiment nos pays, est descendu vraiment sur notre église, vraiment nous serons transformés favorablement par l'évangile. Et j'aimerais qu'on lise Actes aussi chapitre 2, le verset 29. Pierre est en train de préciser dans ce passage, le verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y aura encore un grand nombre qui ne sont pas encore sauvés, qui sont encore dans le monde, bien-aimés, qui ont besoin de cette promesse pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est à nous d'aller les annoncer, cette promesse-là, parce qu'elle est faite pour nous. Alors, nous devons vraiment le témoigner, parler de ça, leur dire qu'il y a le Saint-Esprit. Et même si tu es dans l'église, mais tu n'as jamais expérimenté, c'est le moment de chercher cette promesse. La promesse est pour vous et pour nos enfants. Chaque peuple doit expérimenter sa propre Pentecôte pour une fraîche passion pour la moisson. Alors nous aussi ici à Mauritanie, nous devons expérimenter notre Pentecôte pour que nous puissions faire la moisson. Alors, notre troisième point, c'est le service dans la moisson. Nous avons parlé du Seigneur qui est le maître, n'est-ce pas, de la moisson, qui est le Saint-Esprit. Nous avons également parlé des serviteurs ou des ouvriers dans la moisson du Seigneur que nous sommes. Nous allons à présent aborder vraiment que le service de l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit nous a appelés. Nous sommes dans Actes chapitre 13, le verset 2. Pour qu'on comprenne, Actes chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc nous devons comprendre qu'en tant qu'ouvrier, le Saint-Esprit, c'est lui qui appelle, il nous met à côté pour les servir. Alors, comme on est en train de nous enseigner encore comme des serviteurs, nous devons savoir que Dieu nous appelle, c'est dans sa moisson, c'est dans son champ, c'est dans son église. Il ne nous appelle pas pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons mis à part. Et quand nous sommes mis à part, c'est pour cette œuvre-là que nous devons faire pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous a appelés pour une œuvre précise. Et pour cette œuvre qu'il nous a mis à part, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi consiste l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit vous a appelé. Ces ministères, ces services consistent à réconcilier les âmes ou les hommes avec Dieu. En tout cela vient, que tout cela plutôt j'allais dire, vient de Dieu. Nous réconcilier avec lui par Christ. Et nous a donné le ministère aussi de réconciliation lorsque nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 à 20. Nous sommes appelés à cette œuvre de réconciliation en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu. C'est le rôle que nous devons aussi jouer, en dehors d'annoncer la bonne nouvelle, en dehors, bien aimé, de prier, de prophétiser, en dehors de délivrer, en dehors de gêner et prier. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Et pour gagner les âmes, nous devons savoir que c'est à cela que Christ nous a appelés. Quel que soit, nous avons d'autres occupations ou d'autres services que nous sommes en train de faire, mais nous devons, dans la maison de Dieu,
chacun de nous est disciple. Et en tant que disciple, nous avons une commission, une mission, un ordre que nous devons obéir, chacun de nous en tant que chrétien d'abord. Et le verset de Corinthiens 5, 18, 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en l'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous sommes des ambassadeurs, nous qui avons été rachetés par Christ. Nous les femmes des femmes, les femmes rachetées, voilà à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle, n'est-ce pas, d'aller réconcilier le monde avec lui. Il nous appelle de travailler pour le royaume de Dieu, de prendre cela en considération. Il nous appelle de nous réconcilier avec Christ parce qu'il ne nous a pas imputé, n'est-ce pas, des offenses, mais il a mis la parole de Dieu à nous. C'est-à-dire, nous ne sommes plus jugés, nous ne sommes plus condamnés, mais il nous pardonne parce que Christ a fait. Et maintenant, la parole de Dieu que nous méditons, la parole de Dieu que nous étudions, la parole de Dieu qui nous est enseignée et prêchée, nous devons prendre cela pour aller maintenant annoncer aux autres, parce que le monde entend cette révélation de Christ. Donc, le serviteur de la moisson est ambassadeur de Christ auprès de sa famille, auprès de son voisinage, de ses amis, etc. Nous sommes sauvés, bien-aimés, pour sauver. Acte 16, le verset 31. Nous ne sommes pas sauvés pour rester seulement, mais nous sommes sauvés aussi pour sauver les autres, leur montrer les chemins à suivre. Notre lumière doit briller, ça ne doit pas s'éteindre, ça doit briller. Et pour que ça brille, nous devons prendre courage, nous ne devons pas nous décourager. Le verset 31 nous dit ceci. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À l'image d'Abraham, le rôle d'un pasteur, c'est d'amener ou d'équiper les fidèles, serviteurs de la moisson. Et c'est à cela, nous devons être transformés, nous devons entendre la parole de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous appelle à la repentance pour que nous puissions être ces serviteurs de la moisson. Et ensuite, nous devons aller dans le champ de la moisson, chercher les brebis égarées. Nous devons aller dans la moisson. Et c'est un travail que chacun de nous doit faire. Lorsque nous lisons Genèse 14, 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, n'est-ce pas, lorsque vous avez lu, nous avons médité dans Genèse 14, 14, le cas de Lot. Lorsque les 3 anges sont passés chez lui, lui ont annoncé la nouvelle, nous voyons que Abraham, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi juste. Abraham n'était pas allé tout seul délivrer Lot, car il ne pouvait pas à lui seul accomplir, n'est-ce pas, cette lourde tâche. Il avait besoin des autres. Et nous aussi, nous devons comprendre que la grandeur de cette moisson exige une grande armée de gagneurs d'âmes qui sera équipée pour la moisson des derniers temps. Et vous devez comprendre que c'est structuré. En tout cas, si nous voulons sauver, si nous comprenons que nous sommes sauvés pour sauver. Et nous devons comprendre, chaque jour, je dis toujours que c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est-à-dire Christ nous a sauvés. Il nous envoie comme des évangélistes. Et ces évangélistes-là, nous devons entretenir, n'est-ce pas, notre vie chrétienne par la vie de prière, la sanctification, la parole de Dieu, la flamme du Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas éteindre cela. Et nous devons prendre maintenant cette bonne nouvelle-là, parce que tout ce que nous faisons, c'est un encadrement, comme on est en train de nous dire. Même si nous sommes au pied des gens,
mais sachons que nous sommes encadrés. C'est une façon de nous encadrer. Quand on te dit fais ça, fais cela, c'est un encadrement, c'est une formation. Et il y a la formation qu'on peut nous former comme, n'est-ce pas, instruction ou éducation que nous pouvons recevoir aussi. Et en dehors de cela, nous sommes dans une chaîne, nous voyons que nous sommes équipés. Et après cet équipement-là, nous allons aussi vers les autres. Notre tour aussi, nous voulons que les autres là soient aussi des témoins. Parce que quand nous sommes baptisés, quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous croyons et nous faisons baptiser, nous entrons dans la maison de Dieu et c'est un cercle. Et à ce moment-là, ce cercle-là agit, travaille et notre tour aussi, nous devons aller. Chaque église doit avoir son sein une structuration dynamique permettant les fidèles de suivre Jésus-Christ, de faire le suivi et d'aller aussi dans la moisson. Donc la maison, l'église Fama, nous suivons cela. Nous voulons que l'évangélisation ait lieu. Nous voulons qu'il y ait des entretiens. Nous voulons qu'il y ait l'encadrement et l'équipement. Nous voulons aussi envoyer, n'est-ce pas, le cinquième cercle de cette, n'est-ce pas, de ces noyaux, de ces cercles-là. Le septième point, c'est la transformation. Et lorsque vous regardez notre vision, nous disons que nous devons être transformés par la parole de Dieu. Lorsque nous sommes transformés, ce n'est pas pour rester. Donc l'Église évangélise les âmes, les amène à connaître Christ. Et elle l'entretienne à demeurer en Christ Jésus, pas à être tout simplement en train des fanatiques du pasteur ou bien les fanatiques de la communauté, mais les gens qui travaillent réellement en annonçant la bonne nouvelle. Et nous savons que c'est un travail qui est individuel et personnel parce que la Bible est claire dans Matthieu 28. C'est à chaque chrétien de le faire. Ce n'est pas seulement attendre quand l'Église communique ou invite les gens d'aller évangéliser ou bien organise cela. Mais nous tous, chaque jour, lorsque nous rencontrons les amis, les connaissances dans nos lieux de travail, dans nos vies quotidiennes, dans le bus, dans le taxi, partout où nous sommes, si cela nous est permis, si cela nous est facile, annonçons la bonne nouvelle. Et nous devons savoir aussi les encadrer dans une cellule ouverte, accroître à Christ. Parce que quand nous venons méditer, il y a des choses que nous découvrons et il y a aussi, n'est-ce pas, des formations qu'on organise pour que nous soyons vraiment encadrés. Et en plus, être équipés, pourquoi? Non pas pour s'asseoir, comme nous avons dit, mais pour aller servir. Et ensuite, on nous envoie pour nous reproduire. Nous ne reproduisons pas autre chose. Nous devons reproduire Christ que nous avions connu. C'est comme ça que ce cercle d'évangélisation et que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, bien-aimé, depuis les jours de la Pentecôte, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous convainc du péché. Alors, pour la prière, bien-aimé, vous allez prier pour que Dieu restaure notre Église, qu'il y ait un modèle de ministère, d'annoncer la bonne nouvelle. Nous allons prier pour les différents points, pour que nous puissions vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons les moissonneurs, que Dieu puisse nous utiliser par l'aide du Saint-Esprit dans nos écoles, nos quartiers et nos services, dans nos parcelles, que nous soyons vraiment ces gens-là qui peuvent annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons prier pour que l'Église, n'est-ce pas, reçoive un vrai baptême qui est le baptême, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Nous devons prier que le Saint-Esprit suscite des vrais disciples soucieux de l'avènement du royaume et de l'intérêt sans égoïste, de l'intérêt de servir le Seigneur. Et nous devons prier aussi parce que nous sommes sauvés et que nous devons aussi être utilisés par le Seigneur, par le Saint-Esprit pour sauver. Mais que le Saint-Esprit lui-même, le maître de la moisson, puisse moissonner. Vraiment, c'est la moisson qui est déjà mûre, la moisson qui nous attend, qui nous guide vers de bonnes personnes
et que nous puissions travailler pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que chacun de nous entende ce que l'Esprit dit et que nous allions travailler pour les seigneurs. Je pense que chacun de nous a saisi. Nous venons à l'église non pas pour s'asseoir, mais pour travailler. Même si je ne suis pas pasteur, même si je ne suis pas diacre, même si je ne suis pas ancien, même si je n'ai pas de poste de responsabilité, voilà à quoi toi aussi Dieu t'appelle. C'est-à-dire le premier appel, c'est pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le deuxième appel, c'est pour servir. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Alors nous devons aussi aller vers les autres. Gagner les âmes à Christ. C'est le travail que Christ nous a appelé. Il nous a donné par le canal du Saint-Esprit. Que nous puissions comprendre ces ministères et ces services que Dieu nous a donné de réconciliation. Ce n'est pas seulement réconcilier ceux qui sont en conflit avec les autres hommes. Bien sûr, nous les faisons, mais c'est aussi réconcilier ceux qui sont séparés de Dieu, afin qu'ils s'approchent de Dieu, parce que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes rachetés pour ça. Christ a versé son sang à la croix, afin que nous soyons libres et que nous puissions aussi parler aux autres de venir au Seigneur Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.